Aujourd'hui, je vous propose une minute concorde de circonstances autour de la publication de mon dernier essai, L'horreur politique. Le sous-titre, c'est L'État contre la société. Une publication qui tombe à point nommé. L'idée du livre, en un mot, alors que les défaillances du marché sont très bien enseignées en France, tout se passe comme si les défaillances de l'État n'existaient pas. Elles ne sont quasiment pas enseignées, on n'en parle presque jamais. Elles sont une sorte de sujet tabou. Comme si le décideur, parce qu'il devenait haut fonctionnaire, devenait omniscient, parfaitement rationnel et bienveillant. Pourtant, ces défaillances publiques ne sont pas moins grandes, et leurs conséquences sont plus dramatiques encore. Cette horreur politique dont nous voyons aujourd'hui les conséquences consternantes, nous la voyons dans la campagne présidentielle. Pourquoi est-il si facile d'augmenter les dépenses de l'État, mais si difficile de les baisser? Pour quelles raisons le domaine de l'intervention publique s'étend-il sans cesse? Dans quelle mesure les responsables politiques sont-ils influencés par les groupes de pression, déterminés par des objectifs à court terme? L'administration est-elle au service des populations ou au service d'elle-même? Autant de questions que se posent la plupart des citoyens qui ont été frappés, comme nous tous sans doute, par l'inaptitude de l'État à se réformer, en même temps par son incapacité à améliorer la situation économique. Confrontés à un alourdissement constant des prélèvements qui ne parviennent ni à juguler les déficits et l'endettement, ni à enrayer le chômage, ni enfin à rétablir la croissance, les Français soupçonnent confusément l'existence d'un lien entre cette impuissance et les dérives les plus scandaleuses des pouvoirs publics. Clientélisme, fonctionnement autarcique des institutions, utilisation du pouvoir et des fonds publics au profit d'intérêts particuliers, décisions absurdes ou inefficaces. Ils ont raison de penser qu'il existe un lien. Très loin du politique bashing simpliste, cet essai expose de façon pédagogique les mécanismes des multiples défaillances de l'État et du système démocratique que les sciences politiques et économiques ont su mettre en évidence avec rigueur depuis longtemps, plus de 60 ans pour certaines recherches. À l'heure où la défiance vis-à-vis du système politique est à son maximum en France, il est urgent d'ouvrir les yeux sur la réalité du fonctionnement de la sphère publique. Décrypter ces dérives permet d'esquisser ensuite des réponses concrètes à l'horreur politique qui mine notre démocratie. Les réponses que je propose sont de deux ordres, rapidement. Ouvrir les portes et les fenêtres de l'administration et de la politique, d'abord, en imposant un renouvellement, une porosité beaucoup plus grande avec la société civile. Ça implique notamment la fin du système absurde des grands corps de l'État, qui réserve à des gens sélectionnés à 20 ans le monopole à vie d'accession aux postes publics de direction. Et enfin, aussi, une limitation drastique du cumul des mandats dans le temps. Seconde réponse à mettre en œuvre, moderniser nos technologies démocratiques en introduisant des modalités plus nombreuses d'expression directe des citoyens en dehors des seuls scrutins, mais en se gardant bien pour autant de tomber dans l'utopie d'une démocratie directe intégrale qui est une impasse. L'étrange campagne présidentielle 2017 montre qu'il est plus urgent que jamais de prendre conscience de ces défaillances de notre État et d'y apporter enfin de vrais remèdes.